tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ma nouvelle vidéo de 2015. Je vous souhaite une très bonne année, bonne santé, plein d'argent, plein d'argent, plein de santé surtout, parce que s'il n'y a pas de santé, il n'y a rien du tout. Et moi je vous souhaite plein de santé et comme ça après vous pourrez faire vos projets que vous entreprendrez cette année. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde en tout cas. Et merci pour les 850 abonnés. La vidéo d'avant il y avait 800 abonnés, là il y en a 850, c'est dingue quoi. Ça monte super vite, je pensais pas du tout que ça monterait, on dit comme ça, je sais pas, que ça monterait autant en si peu de temps. Et merci beaucoup, merci pour vos abonnements, merci de me suivre, merci de commenter mes vidéos. Je vous adore, vous êtes les meilleurs, je vous aime. Voilà, donc on va commencer. C'est un tag, c'est le Bye Bye 2014, comme vous me l'avez, j'avais demandé sur Facebook et vous avez demandé le tag Bye Bye 2014. Donc c'est parti avec la première question. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ma vie cette année? Donc qu'est-ce qui a le plus changé dans ma vie? C'est le changement d'établissement. J'étais au lycée, je suis allée à la fac et c'était un gros changement. La fac, on est trop indépendant, etc. Et le deuxième changement, c'était que je ne suis plus bordélique. Je n'aime plus avoir le gros bordel dans ma chambre. Il y a un petit peu encore de bordel, mais je la range souvent qu'avant je la rangeais pas du tout, mais pas du tout. Je suis devenue plus mûre, on va dire. Quel est le produit de maquillage que j'ai le plus utilisé cette année? Donc le produit que j'ai plus utilisé cette année, ça va être le fond de teint Skin Evolution de chez Kiko. Je vous en parle et encore, et je vous en parlerai aussi dans ma vidéo découverte 2014 que j'ai déjà filmé et qui sortira samedi. Et je l'adore complètement, il est super ce fond de teint. Je vais pas m'étaler dessus, j'en ai déjà parlé et puis voilà. As-tu eu des obsessions pendant l'année 2014? Donc oui, c'était d'avoir mon bac, c'était une obsession pour moi. J'en chialais, j'en rêvais, j'en faisais des cauchemars, j'avais pas mon bac, etc. Et là, j'ai eu mon bac. Yes! Je suis déterminée, j'étais déterminée. Et voilà, j'ai eu mon bac. Et ensuite, ma deuxième obsession, c'est YouTube, puisque j'ai recommencé les vidéos au mois de novembre-octobre. Et je suis restée assidue depuis ce moment-là. Et j'adore complètement ma ma chaîne augmente de jour en jour. Et c'est grâce à vous, de toute façon, tout est grâce à vous. Je vous aime trop fort. Et merci d'être là. Un souvenir marquant de mon année 2014. Donc, le souvenir marquant de mon année 2014, c'est bien sûr mon résultat du bac. C'était énorme, j'ai kiffé complètement ce résultat du bac, que je ne voudrais le changer pour rien au monde. Je suis allée au résultat du bac et mon directeur, qui est comme mon deuxième père, me l'a annoncé. J'ai chialé de joie comme j'ai jamais chialé de joie. C'est vraiment un souvenir que je garde dans mon cœur. Mon directeur me le ressort en mail, il me dit toujours: oui, t'as été la personne qui m'a donné le plus d'émotion quand je lui ai annoncé son bac, et je me souviendrai toujours. Même on a fait 100% de réussite dans un lycée du soir. Et allez voir sur internet lycée du soir pour celles qui ont arrêté leurs études et qui veulent les reprendre en un an. Allez-y, franchement. Celui de Tours, vous avez un directeur parfait. Il est juste parfait, le directeur. Vous pouvez tout lui dire, etc. Ils sont là pour vous dire: vous inquiétez pas, vous allez avoir votre bac. Même si t'as une bonne note, même si t'as une mauvaise note, 5, etc. Ils vont dire: non, c'est pas grave, tu vas voir, tu vas faire mieux plus tard, etc. Ce sont des profs qui vous remontent vers le haut, pas qui vous descendent. Quelle a été la rencontre la plus marquante de mon année 2014? Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, dans la question d'avant, c'est mon directeur. Tout simplement, c'est mon directeur. C'est une rencontre incroyable. Je pensais pas qu'on aurait pu avoir un directeur autant bien. En fait, on avait un directeur exprès pour notre classe qui s'appelle le lycée du soir. Et il était juste super. Franchement, même ses cours, il faisait des cours marketing des fois et il parlait de sa vie. Et c'était trop bien. Enfin, moi, j'adorais complètement son personnage, etc. Et on pouvait tout lui dire. Je lui ai sorti des gros secrets que j'avais pas envie de parler des fois. Et je lui ai sorti quand même. Et il s'en est souvenu à la fin. Il m'a dit alors et tout, nanana, en me demandant, etc. Ça veut dire qu'il m'a écouté. Il écoutait tout le monde, même de mes amis en classe. Il savait beaucoup de choses sur elle parce que il disait rien, quoi.
C'était comme un deuxième père et il nous manque super fort à tout le monde, je pense. Et j'aimerais tellement refaire une année comme ça, c'était la meilleure année de ma vie en tout cas. Une résolution réussie de l'année dernière, donc c'est mon bac. C'était la seule presque résolution que j'avais eue. Et une résolution ratée de l'année dernière, c'est de maigrir et d'aller au sport. Donc j'ai pas du tout fait ça, j'ai pas du tout maigri, j'ai plutôt grossi. Et je ne suis pas allée au sport, je me suis inscrite en salle de sport, mais s'inscrire c'est une chose, mais y aller c'est une autre chose. Vous voyez, donc je ne suis pas allée ça me déprime en fait. Je suis déprimée. J'ai envie de maigrir. Oui, donc je disais, je ne suis pas du tout allée en salle de sport. Enfin, j'y allais une fois par mois, une fois par semaine. Des fois quand j'étais motivée, 2 fois par semaine. Et après, j'y allais pas pendant 2 semaines. Le truc qui sert à rien. Donc vraiment une résolution ratée. Et quelles sont les résolutions de cette année? Je pense que je ne vais pas en prendre puisque j'aime pas avoir des directives en fait. Là je vais laisser l'année couler, mais j'aimerais savoir au moins le métier que je veux faire plus tard. Et ensuite un petit peu maigrir s'il vous plaît, j'aimerais bien. S'il vous plaît, pourquoi je dis s'il vous plaît? C'est moi qui dois maigrir, c'est moi. C'est pas quelqu'un qui va dire tiens Virginie va maigrir ce soir. Enfin ce soir, cette année. Tiens, elle va maigrir aujourd'hui. Non mais n'importe quoi, c'est moi qui dois maigrir, c'est pas quelqu'un qui va décider à ma place. Donc voilà mes résolutions de cette année 2015. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a été super courte mais je me suis dépêchée, j'avais pas trop envie de m'étaler parce que sinon j'allais vraiment m'étaler je pense. Si vous avez d'autres questions par rapport aux tags etc, que voulez-vous, que vous voulez savoir sur moi etc, il n'y a pas de problème, mettez-le en commentaire. Ça ne me dérangera pas du tout et je vous répondrai avec grand plaisir. Et ensuite, mettez-moi en commentaire vos résolutions, Et ensuite, mettez-moi en commentaire vos résolutions d'année, ça me fera plaisir de les lire. Et je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt les filles.